Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire une petite FAQ pour répondre à vos questions. A tout de suite. On commence tout de suite avec la question de Zucchero qui nous dit « Bonjour, j'aimerais savoir comment récupérer ses cryptos lorsque l'on perd sa ledger. » Eh bien, on va répondre à cette question dans un mini tutoriel. Pour pouvoir récupérer vos coins, eh bien, il va tout simplement vous falloir vos 24 mots. Les 24 mots que vous avez utilisés, que vous avez notés normalement au départ quand vous avez configuré votre Ledger Wallet. Vous allez récupérer ce papier et vous allez pouvoir commencer à récupérer vos coins. Alors sachez que ces 24 mots, en fait, tels qu'ils sont, ils ne seront pas exploitables. Il va vous falloir utiliser un algorithme qui sera fourni en ligne ou hors ligne, comme vous voulez, et qui va vous permettre de transformer ces 24 mots mnémoniques en clés privées tout simplement. Une fois que vous avez vos 24 mots, eh bien il va falloir les transformer pour pouvoir les utiliser en tant que clés privées. Et pour cela, il faut utiliser un algorithme. Alors pour ma part, j'ai utilisé l'algorithme de Coinomi qui permet de transformer la phrase de récupération en clé privée utilisable sur les wallets. Ensuite, c'est très simple, il vous suffit de mettre vos 24 mots, de sélectionner le nombre de mots, donc c'est 24, et ensuite vous sélectionnez votre coin. Donc pour ma part, j'ai sélectionné Zencash. Donc une fois que vous avez sélectionné votre coin, vous avez juste à aller en bas et vous verrez les clés publiques qui sont associées aux clés privées. Vous avez juste à sélectionner en copiant tout simplement votre clé privée et ensuite il vous suffit simplement de l'ajouter à votre wallet. Attention, cette opération est vraiment à utiliser en dernier recours. Je vous conseille, une fois que vous avez récupéré vos coins sur la clé privée, d'envoyer vos coins sur une autre clé privée. On a une question de L9 qui nous dit « Bonjour, il faut prévoir quoi quand on achète chez Bitmine ?» Eh bien, lorsque tu achètes chez Bitmine, il faut que tu prévois les frais d'importation, donc c'est-à-dire la TVA à 20%, plus les taxes douanières, qui s'élèvent en général à 7% dans notre domaine. À titre d'exemple, la dernière commande que j'ai faite, c'était un ASIC Zen 9 et j'avais payé à ce moment-là 354 €, comprenant la taxe douanière plus la TVA. J'avais payé ça sur UPS et j'avais payé ça par carte bleue en ligne, car aujourd'hui c'est possible de le faire. Alors faites attention, le jour de la réception de votre colis, si vous n'avez pas payé les taxes douanières en ligne, eh bien il vous faudra un chèque que vous donnerez directement au livreur. Si vous n'avez pas ce chèque, faites attention, le colis peut retourner en Chine, c'est-à-dire à l'expéditeur. Donc, bien entendu, quand vous achetez en Chine, il faut toujours que vous ayez en tête que vous aurez au minimum 20% de TVA, donc 20% à ajouter au coût de la machine que vous allez acheter. Une dernière chose, il faut savoir que quand un colis vient de Chine, il ne dépend pas de l'Union européenne et par conséquent, la garantie des 2 ans ne s'applique pas. On a maintenant une question de Lyon qui nous dit « Salut, ça fait maintenant quasiment un jour que je mine sur votre pool, mais la balance reste à 0. » Eh bien, cette question va me permettre de rebondir sur le fonctionnement d'une pool et de permettre de comprendre comment fonctionne clairement une pool. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de pools, de fonctionnement en fait. Vous avez soit le PPLNS, qui est en fait le paiement à chaque fois que la pool fait tomber un bloc. Et bien, dans ce cas-là, les gens sont rémunérés en proportion du nombre de shares qu'ils ont apporté. Et vous avez un autre type de pool qui n'existe plus tellement aujourd'hui, qui est la pool en PPS, c'est-à-dire Pay Per Share. En clair, ça veut dire que tout simplement, vous êtes payé à chaque fois que vous partagez un share. Donc le facteur chance n'entre plus en jeu. Sauf qu'aujourd'hui, toutes les pools aujourd'hui, quasiment toutes les pools, sont en PPLNS, c'est-à-dire qu'elles ne payent que lorsqu'elles trouvent des blocs. Voilà pourquoi ta balance est encore à 0, il faut que la pool trouve un bloc, et dans ce cas-là, elle répartira équitablement en fonction de la puissance de calcul de chacun, eh bien, le bloc. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite FAQ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'importe quelle question, vous les posez dans les commentaires, et ça fera l'objet d'une prochaine FAQ. D'ici là, minez bien, portez-vous bien, et à bientôt!